qui s'en va Ouais. en dansant. Bah non, restez. Bon, une pomme d'amour, une barbe à papa, une pêche miraculeuse. Ouais, vous avez raison. Le tir à la carabine, Oui, le bien chamboule sûr. tout. Oui. On va parler de la fête foraine. Oui. Et on va parler de la foire du trône. La foire du trône qui a ouvert ses portes il y a quelques heures et qui reste ouverte jusqu'à fin mai. Vous savez, les foires, il y en a partout. Il y en a dans toute la France, il y en a dans les grandes villes et les petits villages. C'est un lieu de rencontre. C'est pour ça que je voudrais juste dire un mot sur le drame qui a eu lieu samedi à Neuville-sur-Saône, à quelques encablures de Lyon, où un père de famille a perdu la vie à la suite d'un accident de manège. Il y a eu 4 blessés. C'est dramatique, c'est d'autant plus dramatique que c'est un lieu de plaisir, un lieu de fête et un lieu où on doit se retrouver. J'avais envie quand même d'évoquer cette foire du trône parce que cette foire du trône est ancestrale, comme je suis là pour parler d'histoire. Elle a quel âge ? Écoutez, on a plus de 1000 ans puisque l'an 957 serait la naissance sous le roi Lothaire de cette première foire qu'on n'appelle pas encore foire du trône mais qu'il deviendra. Donc c'est dire si c'est une histoire très ancienne. Alors d'autres souverains se sont penchés aussi sur les foires. On organise des foires en fait pour les jours où on ne travaille pas. Parce que foire, ça vient de feriae, qui veut dire jour de fête, qui va nous donner jour férié. Donc en fait, ce sont ces jours de fête religieuses qui vont nous permettre de nous retrouver pour s'amuser un peu et pour sortir du quotidien et du travail qui est souvent lourd, pénible. Et donc c'est un lieu avant tout festif. On regarde des images. Absolument, et on va Frédéric. comprendre et raconter cette histoire de la foire du trône, un nom bizarre. Alors le voilà, ce roi-là, c'est le roi Dagobert, je vous montre, parce que lui, il a créé une foire en l'an 629, en plein cœur de Paris. Souvent, c'est aussi pour faire plaisir à certains ordres religieux. C'est le cas des Antonins, c'est-à-dire ceux qui sont les moines de Saint-Antoine. Ils ont un hôpital en plein cœur de Paris. Ils vont donner le nom de leur abbaye au faubourg Saint-Antoine. Et ils vont organiser une foire qui va se transformer en foire du trône parce qu'elle va devoir déménager. Elle quitte le faubourg Saint-Antoine pour aller sur la place qu'on appelle aujourd'hui la place de la Nation, là où Louis XIV et Marie-Thérèse sont arrivés depuis Reims pour entrer dans Paris. On les a installés sur un trône, là, à la porte de Paris. Voilà pourquoi cette place devient la place du trône. En 1793, la place du trône change de nom et devient la place du trône renversé. Et pour cause, on est en 1793, au lendemain de la Révolution. Et puis, cette place va redevenir la place du trône. On les voit là. Il y a déjà une roue. Mais oui, il y a déjà, alors qu'ils sont activés à la main. Et regardez, ce sont les moines de Saint-Antoine qui ont imaginé, pour nourrir les Parisiens, de faire du pain de seigle avec des épices. Ils vont créer le pain d'épices et ça a la forme d'un cochon parce que le cochon, c'était l'emblème de Saint-Antoine, étant donné qu'on élevait des cochons pour utiliser leur graisse pour soigner une maladie terrible qui frappait les gens à cause des épis de seigle. Bref, tout cela a une véritable histoire. Là, on est dans les années 60, 1960, c'est-à-dire à l'époque 1960, où la foire va déménager et s'installer sur la pelouse de Reuilly. À chaque fois, elle déménage. Mais pourquoi déménage-t-elle ? Vous allez me dire, mais tout simplement parce qu'au fur et à mesure, elle gêne la circulation. Au début, Faubourg Saint-Antoine, ça devenait insupportable. Et puis après, ça a été sur la place de la Nation. Et là, en 1960, on a décidé enfin de la déménager pelouse de Reuilly, où ça se passe aujourd'hui, c'est-à-dire on est à l'orée du bois de Vincennes, pour vous situer géographiquement. Alors, foire, forain. Oui, foire, forain, avec toutes ces animations. D'abord, on va commencer par vendre de menus objets, puis on va organiser, vous l'avez dit, alors comme le tir, mais comme les manèges. Les manèges, ça venait au Moyen-Âge, vous savez, on faisait des joutes. Eh bien, toutes ces joutes qui étaient organisées avec du bois, avec des manèges tournants, eh bien, tout ça va se transformer en manèges amusants pour justement organiser ces foires. Et puis c'est là qu'on va retrouver, vous qui êtes un comédien reconnu, vous savez ce que c'est, on va y retrouver les saltimbanques qui vont s'installer sur les foires. Saltimbanque, ça vient de l'italien saltare in banco, c'est-à-dire qu'ils sautent sur le banc, ils font des simagrées, ils passent en dessous, ils tournent, il y a beaucoup de sport. Sauter sur le banc, puisqu'on est sur la foire, eh bien ça va devenir les saltimbanques. Ces bancs où là on fait aussi de l'échange monétaire, parce que c'est là qu'on va s'installer pour acheter des produits, mais aussi changer de la monnaie. Bien sûr, eh bien, ce mot de banc va devenir le mot de banque et de banquier.
Tout cela est né sur la foire, et au fur et à mesure, évidemment, à partir de l'an 1000, et voire un petit peu plus tôt. Donc 957, date de naissance de cette foire du trône, qui a ouvert ses portes et qui va amuser les Parisiennes et les Parisiens pendant C'est vrai, je vous quelques mois. écoute et je pense soudain à la chanson d'Aznavour. Il va y avoir les comédiens oui. et les baladins de Gilbert Bécaud. Voilà, on est dans cet univers. Alors exactement, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le comédien, mais il y a aussi la chanson, la musique, et ça on le retrouve encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé depuis plus de 1500 ans. On en reparlera. Ah bah avec plaisir, parce que, ça parce sera que j'ai avec encore grand plein de choses plaisir. à raconter. Merci beaucoup.